Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une problématique en lien avec le fait de se méfier d'une personne. Vous seriez probablement dans un cas de figure, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, qui concerne une confiance qui peut être altérée, une difficulté à jauger une personne face à vous et à jauger les intentions de cette personne. Alors sachez que la thématique qui est abordée a été au préalable émise sur mon compte Instagram en story et je procéderai de la sorte régulièrement. Donc je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Vous trouverez l'adresse dans le descriptif afin de participer également aux thématiques à venir, faire des choix sur les stories, sur ce qui serait intéressant pour vous d'être évoqué. Donc je vous ai préparé 3 cartes que j'ai tirées bien évidemment. Vous allez faire un choix, je vous invite donc à faire un choix en pensant à la personne concernée. Vous respirez, vous fermez les yeux, vous lâchez tout, vous pensez à la personne et puis vous orientez votre choix sur la première carte qui vous appelle. Je vous ai mis des symboles dessus afin de vous faciliter le choix. Donc nous avons un cœur pour le choix numéro 1, une abeille pour le choix numéro 2 et une pierre d'obsidienne dorée pour le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et puis par la suite, vous pouvez aller dans la barre en dessous, dans le descriptif, vous allez avoir les minutes, si j'y arrive, puisque je débute sur la chaîne, donc j'espère que j'arriverai à pas l'air trop compliqué, mais bon, quoi qu'il en soit, il est censé y avoir les minutes pour vous faciliter l'accès au choix que vous avez fait. Donc, je vous souhaite une bonne séance, j'espère vous aider, ce sera un tirage qui va être rapide, je ne veux pas trop noyer les informations, je vais aller à l'essentiel. Donc, on va aborder le profil de la personne, les intentions de la personne vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne est sincère et quel est le conseil, quelle attitude adopter face à cette personne? Voilà, nous allons démarrer par le choix numéro 1. Si vous n'avez pas fait votre choix, faites une pause, mettez pause et puis... mais je vous incite quand même à aller vraiment au ressenti. Hein. Ne réfléchissez pas trop dans les cartes concernant les choix. Alors, le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi, c'est au niveau sentimental de toute façon hein, que la séance est faite. Donc, au niveau sentimental, dans le choix numéro 1, on est face à une personne que vous connaîtriez déjà depuis quelque temps, qui fait partie de votre vie, même depuis, ça pourrait être même pas mal de temps. Alors, on est face à une personne qui vous sollicite, qui essaie de vous convaincre aussi. Alors, ça peut être une personne qui était un ancien compagnon qui revient dans votre vie en vous mettant en lumière des arguments pour que vous soyez en mesure de renouer contact. Ça peut être une personne également qui fait partie de votre vie, avec qui vous n'avez jamais eu de relation, mais vous seriez en droit de vous dire pourquoi pas. Et la personne vous laisserait sous-entendre quelque part qu'il y a moyen en tout cas des envies, des attentes de fusionner. Mais la personne sur le choix numéro 1 est une personne que vous connaissez déjà depuis quelque temps. Ce n'est pas une personne qui est nouvelle et qui arrive dans votre vie de manière subite. Elle est là. C'est une personne qui peut avoir une attitude généralement plutôt assez posée. Il y a un côté relativement calme, sans vraie surprise hein, sur ce profil-là. On n'est pas face à une personne qui a un comportement en dents de scie. Donc, ce qui peut vous insécuriser, on va voir qu'est-ce qui va sortir par la suite. C'est davantage, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que finalement, cette personne qui était sous mes yeux depuis si longtemps, ou est-ce que c'est ex qui revient? Est-ce que ce ne serait pas la solution que de tenter quelque chose avec cette personne? On peut être sur le profil on peut être sur les signes du Cancer, Balance, le Taureau également. Ça, c'est des signes qui ressortent. Il peut y avoir ça dans le thème astral ou dans le signe principal. Donc, dans l'idée, la personne, elle est quand même là depuis longtemps et dans votre vie, vous la connaissez déjà. Et il y a une interrogation, est-ce que cette personne, finalement, est sincère? Est-ce qu'elle veut revenir dans ma vie pour du mieux hein? Ça peut être un ex voilà, qui revient et qui tente de vous convaincre que les choses ont changé, que ça peut si vous étiez séparés, que certaines problématiques ne sont plus présentes. Ça peut être également une personne que vous connaissez depuis longtemps et puis
vous dire est-ce que cette personne finalement n'est pas la bonne. Ce serait peut-être me compliquer la vie que d'aller chercher ailleurs alors que je l'ai sous le nez la personne qu'il me faut. Mais il y a quand même une méfiance, il y a quand même des doutes. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. L'illusion. C'est une personne... Alors déjà, attention, hein, c'est quelqu'un qui peut... là, pour le coup, cette carte, elle est assez parlante. Hein, elle y va pas par quatre chemins. Attention, effectivement, il y a de quoi se méfier dans le sens où cette personne peut être elle-même illusionnée hein, par rapport à un idéal. Alors, dans le cas de figure où on est face à une personne qui revient du passé, avec qui vous avez déjà eu une histoire, elle peut s'illusionner sur des problématiques que vous aviez traversées, qu'elle essaye de déstructurer, qu'elle essaie de ne plus présenter. Hein. Il y a un côté où on peut essayer de se convaincre que ça n'existera plus, que ça ne fera plus partie de l'histoire du couple et que ce qui est passé et qu'on est dans... Mais là, pour le coup, on est dans l'illusion. Dans ce cas de figure-là, on est dans l'illusion et la personne peut s'illusionner autant que vous. Hein. Elle peut avoir une forme de volonté de balayer certaines problématiques, absolument. Alors, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Est-ce qu'elle est sincère, cette personne, avec vous? La personne est sincère. Même si elle s'illusionne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère dans sa démarche, hein. Est-ce qu'elle est sincère? J'aurais tendance à dire oui. Elle est convaincue, hein, cette personne est convaincue que vous pouvez repartir sur de bonnes bases, vous pouvez renouer. Il y a une volonté en tout cas, il y a une nostalgie, hein, il y a de l'illusion, certes, il y a de l'illusion. Elle essaye, hein, dans l'illusion, elle essaye aussi de vous convaincre, hein, de lisser certaines problématiques qui ne vous convenaient pas. Elle est sincère, elle a envie d'arriver à un but, elle a envie d'atteindre un but, mais on est davantage dans une mécanisme qui est dans une mécanique pardon, qui est guidée par le mental. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment atteindre un objectif, qui peut vous voir comme étant une personne idéale à ses yeux. C'est quelqu'un qui peut avoir fait le tour aussi. Hein. On peut être dans un cas de figure où la personne vous aurait trompé et puis reviendrait en disant ben voilà, plus jamais, c'est fini. Elle peut essayer de vous convaincre aussi qu'elle a changé à ce niveau-là, mais il y a chez elle vraiment une motivation parce qu'elle a fait le tour, elle s'est rendue compte que vous aviez beaucoup plus de qualité que ce qui est passé au préalable dans sa vie, hein, et notamment dans un cas de figure où il y aurait une trahison, une tromperie. Elle reviendrait vers vous, convaincue que vous seriez le bon choix. Cela dit, ça ne veut pas dire que de votre côté, vous devez être prête à accepter cela. En tout cas, la personne essaie de vous illusionner. Hein, elle s'illusionne aussi, elle essaie de vous illusionner sur ces intentions-là. Elle veut absolument atteindre son but. Elle veut vous reconquérir, donc elle veut atteindre son but, mais elle va vous vendre du rêve dans le sens où elle n'a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie pour l'heure que ça ne se reproduise pas. Si on est dans l'illusion, ça veut dire que cette personne est capable de recommencer. Alors, quelle attitude on vous conseille d'adopter par rapport à cette personne? Et là, on va aller directement chercher le positionnement, hein, que vous allez devoir avoir. Quelle attitude on vous conseille, hein? Et ben là, il y a la fuite qui s'est retournée. On va voir qu'est-ce qui s'est retourné, mais bon, ça va pas sauter. Donc, quelle attitude on vous conseille face à cette personne? Quelle est l'attitude à adopter face à cette personne?
Alors, la rencontre, oui, donc on peut... Complément d'information pour la rencontre. C'est pas clair. Complément d'information pour la rencontre dans l'attitude à adopter. Le fardeau, ouais. Donc, il y a la fuite qui s'est retournée, mais bon, elle n'a pas sauté. Donc, on avait déjà une notion, quand même, une indication. On va avoir la rencontre. Donc, cette personne, elle revient dans votre vie. Vous allez l'écouter, ok. Par contre, ça va vite déraper sur quelque chose, un poids. Vous seriez probablement en difficulté à dépasser certaines choses en lien avec ce qu'elle vous a déjà fait subir. Ou tout simplement, dans le cas de figure où vous n'auriez pas eu une relation avec cette personne, cette personne pourrait vite devenir quelqu'un d'assez lourd, pas forcément quelqu'un qui va vous épanouir, qui va vous emmener à une relation qui sera vibrante. Hein. On est plutôt sur un poids. Il y a quand même une énergie assez lourde que je perçois aussi à travers le 6 de coupe. On a une nostalgie, on a un état qui peut être parfois un petit peu mélancolique, qui peut vite sombrer dans un état relativement pessimiste. Ce n'est pas forcément un cas de figure où il est encourageant d'aller construire quelque chose. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Est-ce que vous devez vous méfier? Oui, vous méfiez dans le sens où cette personne, elle veut atteindre un but. Ça n'est pas forcément fait méchamment, mais elle veut atteindre son but personnel. Elle veut vous reconquérir ou alors elle veut vous avoir. Elle va vous vendre un petit peu du rêve. Mais il n'y a aucune garantie que ces paroles soient vraies. On est dans l'illusion. Donc, effectivement, je vous conseillerais de vous méfier de cette personne. Voilà pour le premier groupe. Vous me direz en commentaire si cela a résonné, cela vous a parlé. Alors, le groupe numéro 2. Le cas de figure, le groupe. Hein, la carte numéro 2, hein, parce que vous allez regarder en individuel. Alors, quel est le profil de cette personne? Le roi de bâton. Bon, alors là, on est vraiment dans un profil totalement différent. Il y a beaucoup plus alors, différent du précédent tirage. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de fougue, beaucoup plus de caractère, beaucoup plus qui est très charismatique. Hein. C'est quelqu'un qui peut souvent être en opposition aussi. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui va peut-être provoquer aussi chez vous de la méfiance, puisque c'est quelqu'un qui veut aller vite et qui peut... faire des plans assez rapidement, d'accord? Il y a une insécurité en lien avec le fait que cette personne, elle aille un petit peu trop vite. On se demande si elle est sincère, puisqu'elle ne vous connaît pas forcément encore très bien. Hein, on peut être dans un cas de figure où on est dans une forme de rencontre assez récente, et puis on se retrouve face à une personne qui semble nous connaître. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui arrivent à cerner rapidement par sensibilité, à être dans la perception rapide de ce que vous êtes. Mais malgré tout, c'est une personne qui peut aller mettre la charrue avant les bœufs. Hein. On peut être face à un profil insécurisant parce que on veut aller trop vite. Trop vite s'installer ensemble. Il y a des paroles aussi qui peuvent être échangées rapidement, des belles paroles, mais on a quand même la crainte, hein, vous pourriez avoir la crainte de votre côté par rapport à la légitimité de ces paroles et à la sincérité de ces paroles, puisque dans ce choix numéro 2, pour moi, on est vraiment sur un cas de figure où c'est récent et où la personne, elle est assez speed, elle entreprend les choses de manière assez rapide. Et elle a beaucoup de paroles assez flatteuses, mais pour le coup, ça vous insécurise. Au niveau des signes qu'on retrouve ici, j'aurais tendance à dire, hein, dans ce que je perçois, il va y avoir du lion, bien sûr, il va y avoir du sagittaire, du bélier, il peut y avoir du gémeaux également. Il peut y avoir du gémeaux également. Après, dans le thème astral, hein, ça c'est pour vous donner une indication, hein, c'est ces signes-là en priorité. Ou
ou en ascendant, hein, en signe solaire, lunaire, ascendant. Mais il y a une essence qui est en lien avec ces signes-là. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions? La réussite. Vous êtes un petit peu comme un trophée pour cette personne. Elle vous veut absolument. Hein. Les intentions ne sont pas, pour le coup, négatives. C'est même flatteur. Hein. Ça peut être, on peut être face à quelqu'un qui est quand même pas mal dans l'ego, oui, tout en étant sincère, hein, et qui a une personnalité où il aime, ou elle aime, il ou elle aime, se faire un petit peu valoir. Vous êtes un petit peu comme un trophée. Vous êtes en tout cas gage de plus-value pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique, par votre caractère, par votre personnalité, par tout ce que vous dégagez. Donc, en ce sens, il est sincère ou elle est sincère dans les propos qu'elle va tenir et dans l'empressement qu'elle va avoir. Il y a un côté où vous êtes face à une personne qui est impulsive et par conséquent, elle n'aime pas ralentir le rythme, elle aime faire les choses rapidement. Elle vous veut. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va sur la durée. Ça peut être le cas, hein, et souvent ce genre de profil-là. Je peux entendre que vous vous méfiez parce que vous ne savez pas vers quoi ça va converger. Donc on peut se dire, bon, là c'est le feu, mais après ça peut s'éteindre. Donc on peut être en droit aussi d'être sur la réserve en ce sens. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'expression de ses ressentis, de ses émotions, qui veut aller vite et qui a des intentions vis-à-vis de vous qui sont positives pour l'heure, pardon. Hein, vous êtes pour lui ou pour elle quelque chose d'important. Donc là, oui, on est pour l'heure, jusque-là, jusqu'à ce développement-là, on est face à une personne qui est sincère. Elle est alignée avec ses envies, on va dire. D'accord? Alors, complément d'information sur les intentions de la personne vis-à-vis de vous et sa sincérité. Alors, sur le court terme et sur le long terme. J'interroge de la sorte, c'est différent de l'autre, mais je sais pourquoi je fais ça. Alors, le pendu sur le court terme. Il y a vraiment un besoin de renouveau, il y a un besoin de chambouler les choses. Donc, sur le court terme, on est la sincérité, les intentions, elles vont être en lien vraiment avec une bascule. Vous pourriez être vraiment dans ce ressenti où vous êtes tout chamboulé. Vous ne savez plus si vous montez ou si vous descendez. Ça peut vous paraître un petit peu incohérent. Les choses peuvent être un petit peu anarchiques. Et cette personne, elle a un besoin de renouveau avec vous. Elle a un besoin de changement. C'est quelqu'un qui a pu peut-être aussi être dans une relation passée avec une personne qui était totalement différente de vous. Et il ou elle a envie d'expérimenter autre chose. D'accord? Donc, sur le court terme, on est encore hein, il y a une légitimité hein, dans sa démarche. Hein, c'est pas quelque chose de négatif. Et sur le long terme, le fou, on est encore aussi sur une carte qui va indiquer un chamboulement. Mais alors là, le fou, c'est beaucoup plus puissant. Donc, sur le long terme, attention, vous pourriez être face à une personne qui, justement, comme je vous l'ai dit,
peut s'enflammer rapidement, mais peut aussi s'éteindre d'un coup du jour au lendemain. Et ça peut vous troubler parce qu'elle va vous faire monter, 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 monter haut. Et puis après, elle peut disparaître. Alors ça, c'est une indication dans la personnalité, dans le profil. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va se passer de la sorte. Bien évidemment, vous convergez tous les jours, vous allez imbriquer à travers les prises de décision dans l'instant présent, vous allez modifier aussi ce qui va se façonner. Donc, votre attitude face à cette personne va aussi induire un comportement différent. Mais de base, cette personne est quelqu'un qui peut être changeant, qui peut être s'enflammer puis d'un coup s'éteindre totalement. Ça, vous pouvez l'avoir perçu aussi, c'est peut-être ce qui fait que vous avez une forme de méfiance par rapport à cette personne. Donc, effectivement, gardez quand même en tête que son exaltation peut être suivie de quelque chose qui retombe, comme un soufflet. Donc, quel est le conseil pour vous? Quelle attitude à adopter face à cette personne? Quel est le conseil face à cette personne? Quel est le conseil pour vous face à cette personne? Il y a la ruse qui se retourne. Attention, méfiez-vous quand même. Parce que dans la ruse, là, on n'est pas sur quelque chose, encore une fois, je ne peux pas dire que c'est malsain. Parce que cette personne, elle a une idée en tête qui est légitime pour l'heure. Elle va dans le sens de ce qui l'intéresse et elle est sincère, elle a envie. Maintenant, la ruse, ça peut être davantage sur la stratégie pour vous avoir. Hein. Elle peut ne vous appuyez pas trop sur certaines belles paroles pour après aller dire oui, mais tu m'avais dit ça, ça, ça. Attention, soyez quand même au courant que on est face à une personne qui peut d'un coup adopter une attitude très différente, hein, qui peut se lasser quand même, on va dire, qui veut quelque chose et puis après d'un coup qui ne veut plus et puis qui ne se préoccupe pas trop de la façon dont vous allez recevoir ce changement d'attitude. Alors, quelle attitude, quel est le conseil, quelle attitude à adopter face à cette personne? Le miracle et la magie. Écoutez, la carte, elle vous indique de vivre cette expérience avec cette personne. Vous pouvez lui faire confiance. Dans le sens où, en sachant ce que je vous ai dit, vous vous préparez à ce que cette personne, vous anticipez quand même ce trait de caractère. Ça ne veut pas dire qu'il va être, si justement vous n'êtes pas dans la crainte, si vous ne craignez pas que ça se produise, ou du moins en sachant que même si ça se produit, vous avez déjà un train d'avance, vous avez déjà perçu que ça pouvait se passer, ça va grandement aussi permettre à l'autre de ne pas forcément se lasser. C'est-à-dire si vous n'êtes pas dans la crainte, si vous ne vous raccrochez pas, hein, souvent c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Donc soyez plus apaisés. C'est une personne qui a quand même beaucoup à vous apporter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exaltation. Vous pouvez vivre un bon moment avec cette personne. Et puis ça peut durer, bien évidemment. Hein. Après, libre à vous aussi hein, de faire en sorte de maintenir ce feu. Mais sachez que c'est une personne qui aura toujours besoin qu'il y ait de la braise incandescente, hein, que les choses soient relativement tumultueuses et qu'il se passe de l'action. Voilà ce que je peux vous dire pour cette personne. Vous me laisserez en commentaire, si vous le souhaitez, vos ressentis. On passe au troisième tirage, le groupe numéro 3. Alors, la personne concernée pour vous est une personne qui est très très émotive, très sensible, la reine de coupe. C'est quelqu'un qui veut recevoir. Alors là, on peut être face à une personne qui a quand même un profil de dépendant affectif ou de dépendante affective. Alors, on prend toujours des pincettes face à cela parce que ça peut être nourrissant, ça peut être agréable, mais ça peut aussi parfois basculer vers une relation où on se retrouve un petit peu vampirisé ou un petit peu prise au piège hein, de cette personne qui est vraiment nourri, qui a besoin de donner, hein, mais qui a besoin aussi de beaucoup recevoir, peut vous en demander toujours plus. Alors, c'est une personne qui, en tout cas, si vous saurez la reconnaître, hein, si ça vous parle, peut vous paraître peut-être un petit peu trop douce, trop lisse, et vous pourriez avoir tendance à suspecter que ça cache quelque chose. Hein. Alors que là, on est vraiment, ça, là, on est sur des signes, on est sur un signe cancer, on va avoir au niveau du profil astrologique, on peut avoir
du Poisson, du Cancer. Poisson, Cancer. Capricorne aussi. Votre face a un profil de Capricorne. Donc, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, qui va être vraiment dans l'émotion, qui va être très sensible, qui va prendre à cœur un petit peu tout ce que vous allez faire, qui peut aussi avoir tendance à se vexer ou se retirer, être dans... Le Scorpion aussi, hein, on peut avoir le signe du Scorpion également, à être à mettre des distances si vous avez fait quelque chose qui l'a blessé sans forcément dialoguer, sans forcément dire les choses. Et par conséquent, vous pourriez avoir tendance à vous demander s'il bat pas un peu ou si elle ne bat pas un peu le chaud et le froid. C'est-à-dire que la personne, elle est très affectueuse, elle est très tournée vers vous, et puis d'un coup, vous n'avez pas forcément perçu que vous avez fait quelque chose. Ça peut être souvent insignifiant ou quelque chose d'assez subtil et qui pour vous n'est pas si terrible que ça. Ou alors vous allez avoir tendance à vous affirmer, à dire non mais moi là, voilà, je sors avec mes amis, c'est comme ça. Et puis la personne, elle peut se le prendre mal parce qu'elle a besoin d'être avec vous, elle a envie d'être avec vous. On peut avoir quelqu'un qui est assez possessif et qui par conséquent après va vous donner beaucoup, puis d'un coup ne vous donne plus et se met en retrait parce qu'il se protège. Donc on est un petit peu sur ce profil-là. On va voir quelles sont les intentions de cette personne. Les intentions de cette personne. Alors, les intentions de cette personne. Quelles sont les intentions vis-à-vis de vous, de cette personne? La carte des possibles. Bon, alors là, on est plutôt dans... C'est une personne qui peut être assez perdue. Hein. Les intentions, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. On est plutôt sur un profil où je ne vais même pas vous dire que vous n'allez pas avoir confiance. Quelqu'un qui peut être un petit peu torturé. Hein. Donc, elle peut battre le chaud et le froid. Elle ne sait pas elle-même, cette personne, où elle frappe de tête. Hein. Elle a du mal à savoir ce qu'elle veut. Elle veut aller, il y a une forme de dépendance affective que je perçois, que je ressens dans cette vibration. Si vous tombez sur ce choix-là, c'est pas pour rien, vous êtes allé le chercher. C'est que, en tout cas, autour de vous, il y a une personne qui peut être en dépendance affective. Ça peut être vous également. Hein. Vous pouvez avoir la vibration qui vient faire écho, de toute façon. C'est interchangeable. Hein, mais pour moi, c'est une personne qui est noyée, qui a du mal vraiment à stabiliser son émotionnel, ses sentiments, et qui est dépassé par son énergie, justement, en lien avec le cœur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un blocage au niveau du chakra du cœur, et qui ne sait pas trop comment recevoir, qui veut donner, qui veut recevoir, mais qui est toujours un petit peu maladroit. Donc les intentions, elles sont assez floues. Complément d'information sur les intentions de cette personne. Est-ce que cette personne est sincère vis-à-vis de vous? Est-ce que cette personne est sincère vis-à-vis de vous? Page de coupe. Elle est sincère, mais là, encore une fois, on est face à quelqu'un qui est vraiment dépendant. Hein. Elle est sincère, mais oui, c'est une personne qui est sincère. Et qui vous voit un petit peu comme sa bouée, hein, son sauveur, d'accord? Donc, c'est une relation qui peut, même si la personne, vous n'avez pas à vous méfier, elle est sincère, vous pourrez vous retrouver, ou à l'heure actuelle, de toute façon, c'est un tirage qui est intemporel, donc quand vous tomberez sur la vidéo, ce sera le bon moment, ça concernera la personne à laquelle vous penserez à cet instant-là, mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle peut être sincère, elle est sincère, mais elle est dépendante. Elle va vraiment converger vers une forme de dépendance affective, et elle peut à travers cela avoir des comportements qui peuvent se retourner contre elle et être désagréables pour vous. Hein. Ça vous paraît peut-être un peu trop, ce surplus d'émotions, mais c'est sincère, oui. Mais c'est sincère dans son idéal, on va dire. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est juste, parce que lorsqu'on est dépendant affectif, forcément, on se fourvoie un petit peu hein, dans l'équilibre du couple. Hein. On donne pour recevoir. On a besoin absolument de l'autre. Et puis, voilà, on va développer des formes de jalousie, de possessivité, etc. On peut se retrouver face à une personne qui est assez limitante, hein, qui peut vous bouder facilement. Vous essayez de vous piquer après par la suite pour vous faire mal parce qu'elle a été vexée. Puis après revenir, donc on ne sait pas trop quoi penser. Voilà.
Quel est le conseil pour vous face à cette personne? Quel est le conseil face à cette personne pour vous? Le partage à générosité, oui, il faut essayer d'apaiser cette personne, hein, d'équilibrer. Peut-être que vous aussi, vous devriez donner, complément d'information sur le conseil, talent et créativité. Là, le conseil, il ne vous dit pas de vous éloigner de cette personne, il vous dit au contraire peut-être de rassurer davantage cette personne, pour que cette personne, elle soit à même d'être plus juste avec vous, qu'elle soit apaisée. Donc, vous avez quand même l'intérêt de tenter. Ça ne veut pas dire que selon l'état d'une personne à l'autre, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à travailler, de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus de choses à dépolluer dans leur histoire de vie, mais dans l'ensemble, il y a un intérêt quand même de votre part, là pour le coup, d'aller équilibrer ces énergies, ne pas vous braquer. Si vous voyez en tout cas que la personne, elle est dans cette mécanique-là, sachez qu'elle a peur de vous perdre, elle est dans une forme de dépendance. C'est à vous aussi de l'aider, si vous l'avez choisi, à apaiser cette dépendance et faire en sorte qu'elle soit plus libre, qu'elle ait plus confiance dans votre amour, dans votre relation, afin de lui permettre de montrer des meilleurs côtés, des côtés un petit peu moins limitants vis-à-vis de vous, par possessivité ou par jalousie. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la séance et également à vous abonner donc à mon compte Instagram. Je vous conseille de le faire dans le sens où vous pourrez par la suite faire vos choix pour les séances à venir qui seront traitées. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.